Aujourd'hui en mathématiques, nous allons voir une nouvelle technique de calcul avec l'addition. Alors, comme tu le sais, avant de commencer quelque chose de nouveau, on va revoir ce sur quoi on a travaillé avant et ce que tu dois logiquement maîtriser. La première technique que nous avons vue ensemble pour calculer des additions, c'était celle où on utilisait le matériel de manipulation. Donc c'était assez simple, on prenait chacun des deux nombres et on allait le représenter avec des barres et des cubes. Donc là pour 26, 2 barres, 6 petits cubes. Pour 32, 3 barres, 2 petits cubes. Et ensuite, on allait regrouper ensemble les choses qui étaient identiques. Donc d'abord, on mettait les unités ensemble, les 6 petits cubes d'un côté et les 2 petits cubes de l'autre qui nous font 8 petits cubes et que j'inscris au chiffre des unités dans le résultat. Et ensuite, je regroupais les dizaines, donc 2 dizaines d'un côté, 3 dizaines de l'autre. 2 plus 3 est égal à 5, donc ça nous donne 5 dizaines que j'écris dans le résultat au chiffre des dizaines. Et ce qui nous donne le résultat 58. Donc ça, c'était la première technique. La deuxième technique que nous avons vue récemment, c'est celle du code couleur. Donc je vous avais expliqué que le matériel de manipulation, c'est bien, mais on ne l'a pas toujours à disposition. Donc on va trouver quelque chose d'un peu plus rapide. Ici, le but, c'était de colorier les chiffres de chaque nombre en fonction de leur catégorie. Donc une couleur pour les dizaines et une couleur pour les unités. Donc les dizaines en rouge et les unités en bleu. Ici, si tu regardes bien, pour 26, je mets en rouge le 2 qui est le chiffre des dizaines et 6, je le mets en bleu puisque c'est le chiffre des unités. Je fais la même chose avec l'autre nombre. 3 est en rouge parce que c'est le chiffre des dizaines, nous sommes dans la famille des 30. Et le 2, c'est la famille des unités, donc je le mets en bleu. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais pouvoir calculer ensemble les unités. Là, j'ai mis une petite accolade pour mettre le 6 et le 2 ensemble. Donc, je fais 6 plus 2, c'est égal à 8. Je l'écris au chiffre des unités dans le résultat. Et ensuite, je fais la même chose avec les dizaines. Donc, 2 plus 3 est égal à 5. Le 5, je l'écris au chiffre des dizaines dans le résultat, ce qui me donne, pour l'opération 26 plus 32, le résultat 58. Nous allons pouvoir maintenant passer à la troisième technique qui est celle de l'addition posée ou alors on l'appelle aussi l'addition en colonne. Depuis le début, nous avons travaillé sur des additions en ligne, c'est-à-dire qu'on écrivait le premier nombre, on écrivait le symbole plus et à côté, on écrivait le second nombre. Et ensuite, on calculait, donc soit avec le code couleur, soit avec le matériel de manipulation. Là, on va changer un petit peu l'organisation de l'addition, puisque comme l'addition s'appelle l'addition en colonne, les nombres ne vont plus être les uns à côté des autres, mais les uns en dessous des autres. Si tu veux, tu peux le faire en même temps que moi sur ton ardoise. Donc, je reprends mon addition 26 plus 32. Donc, tout ce que je fais là, ça va être au niveau du dessous de la barre orange, d'accord? Donc, j'écris le premier nombre, 26. Donc, le 2 et le 6. Une fois que j'ai écrit 26, je vais écrire le deuxième nombre de l'addition. C'est 26 plus 32. Donc, je vais écrire 32. Alors, attention, là, c'est l'étape la plus importante et celle où il va falloir être le plus rigoureux. 32, je vais l'écrire, mais pas n'importe comment. Puisqu'on a vu ensemble que dans une addition, on mettait les unités ensemble et après les dizaines ensemble, eh bien là, dans mon addition posée, il va falloir que les chiffres soient alignés, c'est-à-dire qu'il y ait une colonne avec les chiffres des unités, les chiffres en bleu, et une colonne avec les chiffres des dizaines, donc les chiffres en rouge. Donc lorsque je vais écrire 32, soit je ne suis pas sûre et je commence à écrire le 2 de 32 et je l'écris bien sous le 6 et ensuite je viens écrire mon 3 en dessous du 2. Comme ça, le 2 est bien dans la colonne des unités avec le 6 et le 3 est bien dans la colonne des dizaines avec le 2. Ça, c'est très important. Si tu ne poses pas bien ton opération et si tes chiffres ne sont pas alignés, alors tu vas te mélanger et tu vas m'additionner des dizaines avec des unités alors que tu maîtrises logiquement le calcul en ligne et tu as compris le principe de je mets les unités ensemble et les dizaines ensemble. Donc là, c'est vraiment l'étape la plus importante. Si les nombres, et en tout cas les chiffres de chaque nombre, ne sont pas alignés entre eux en fonction de leur catégorie, dizaines ou unités, ça va coincer. Donc il faut vraiment faire très attention à cette étape. Une fois que les nombres sont correctement écrits, eh bien, on va mettre le signe de l'opération. Ici, nous sommes dans une addition, c'est-à-dire une opération où on met les choses ensemble. Donc, le plus, il va falloir le mettre. Donc, comme tu le vois, le plus, on va venir le mettre à côté du nombre qui est en bas, à gauche.
Pour terminer de poser l'opération correctement, eh bien, on va ajouter une barre. Alors, cette barre, en fait, elle a la même valeur que le signe égal. C'est-à-dire que j'ai mis mon 26 plus mon 32. La barre, elle veut dire égal. Et en dessous de la barre, eh bien, c'est là qu'on va écrire le résultat. Donc, je prépare mes petits points. Et tu vois, mon petit point bleu et mon petit point rouge, ils sont bien alignés. C'est-à-dire que mon petit point bleu, il est bien en dessous de la barre, en dessous du 6 et du 2, dans la colonne des unités. Même chose pour mon petit point rouge, qui sera le chiffre des dizaines du résultat. Eh bien, mon petit point rouge, il est bien dans la colonne des dizaines, en dessous du 2 et du 3, et forcément en dessous de la barre, puisque nous allons chercher le résultat. Et bien maintenant que l'opération est prête, on va pouvoir calculer. Donc, comme d'habitude, on commence par les unités, la colonne bleue, et je commence en haut. Donc, je commence par le 6 et je vais descendre. On imagine que c'est un petit ascenseur. Donc, je fais 6 plus 2 et ça fait 8. Et le 8, je vais venir l'écrire dans la colonne des unités, en dessous la barre et bien en dessous du 6 et du 2. Toujours respecter l'alignement. Je procède de la même façon cette fois-ci pour les dizaines. Je commence en haut, donc avec le 2, je fais 2 plus 3, c'est égal à 5. Et donc j'écris 5 bien aligné avec le 2 et le 3 en dessous de la barre. Et là, comme tu peux le voir, eh bien, on trouve le même résultat, c'est toujours 58. Donc le principe reste le même, sauf que là, les chiffres des unités sont les uns en dessous des autres et les chiffres des dizaines sont les uns en dessous des autres. Mais sinon, la technique ne change pas. On ne mélange pas les dizaines et les unités, on les calcule séparément. Allez, on va faire un autre exemple. Bon, cette fois-ci, je t'oblige à prendre ton ardoise et à essayer de le faire tout seul. Donc, dans un premier temps, je t'ai mis l'addition en ligne et je te demande juste de la poser. Donc, n'oublie pas, on écrit le premier nombre, ça c'est facile, 14, et ensuite on vient placer le 43 en respectant l'alignement, les dizaines avec les dizaines, les unités avec les unités. Je te laisse faire. Voilà à quoi ton addition posée doit ressembler. Alors surtout, tu n'oublies pas le symbole plus à côté du dernier nombre, celui qui est le plus en bas, et la barre égale. Ça, c'est très important. Donc si tu as ça sur ton ardoise, maintenant je te propose de réaliser le calcul tout seul. Donc tu commences bien par les unités et ensuite par les dizaines. Et moi, je te fais la correction juste après. Donc je commence bien par les unités, je commence bien en haut, donc je fais 4 plus 3, c'est égal à 7, je l'écris en dessous la barre, bien aligné dans la colonne des unités. Et je continue avec la colonne des dizaines, je commence en haut, 1 plus 4, c'est égal à 5. Et donc le résultat, c'est 57. L'objectif premier de cette séance, c'est vraiment que l'opération soit correctement posée et que donc les chiffres soient bien alignés en fonction de leur catégorie, unité ou dizaine. Donc là, c'est vraiment la première étape. Si elle n'est pas respectée, du coup, c'est compliqué après de calculer. Alors, si votre enfant a encore du mal à bien aligner les nombres et les chiffres, du coup, de chaque nombre, je vais vous présenter deux petites astuces qui pourront peut-être l'aider. La première astuce, elle est toute bête, c'est simplement de matérialiser justement les deux familles. Donc, vous tracez un trait à la règle et de chaque côté, vous mettez le nom de la famille. Donc, D pour les dizaines, U pour les unités. Ça permet à votre enfant de mieux se repérer. Donc, il va l'utiliser au début et après, au fil du temps, vous allez voir, il va s'en détacher. Surtout, n'oubliez pas, ça c'est vraiment pour séparer les dizaines des unités, mais par contre, lorsqu'il va passer au calcul, il faudra bien évidemment faire apparaître le symbole plus et la barre égale. Ça, c'est très important. La deuxième astuce, c'est de compléter finalement un tableau pour représenter l'addition. Donc là, on retrouve les deux colonnes, dizaines et unités, on retrouve la barre, on retrouve le petit symbole, mais on visualise aussi les lignes. Donc là, quand je parlais de 26 plus 32, c'est pour éviter que le 26, que dans le nombre 26, par exemple, le 2, il soit plus haut que le 6. Donc là, on n'est plus finalement dans l'alignement des dizaines et des unités, mais vraiment dans l'alignement des chiffres à l'intérieur du même nombre. Donc, on peut aussi utiliser ce système-là. Moi, je l'aime pas trop parce que je trouve que ça fait beaucoup autour de l'opération. Ça fait beaucoup de choses, le tableau, les lignes, etc. Je trouve que ça les perd un peu plus. Mais bon, pour certains, ça fonctionne, donc je le propose quand même. Maintenant, on va passer un temps d'entraînement pour voir si tu as bien compris tout ce que je viens de te présenter. Donc, sur ton ardoise, tu vas pouvoir poser 4 additions. Elles vont apparaître dans la diapositive suivante. Alors maintenant, je m'adresse aux parents. N'hésitez pas à prendre en photo le travail de votre enfant. Le premier jet, c'est le plus important. Ça me permet de voir s'il y arrive du premier coup ou pas. S'il n'y arrive pas du premier coup, c'est pas grave. Prenez-le moi aussi en photo. Ça me permet de savoir
où est-ce que ça coince? Alors, 2 choses. Si votre enfant a besoin d'utiliser le code couleur pour présenter son addition posée, donc le bleu pour les unités et le rouge pour les dizaines, c'est possible, ça ne me dérange pas, il peut. Surtout qu'on l'a vu avec les enfants qui étaient en classe, je l'ai autorisé. Et une deuxième chose, si vous voyez que votre enfant n'arrive pas à poser l'opération, donc là je ne parle pas de calculer, je parle vraiment de positionner les chiffres, eh bien vous n'allez pas jusqu'au calcul. Il vaut mieux que vous lui écriviez l'addition s'il n'arrive pas à la poser correctement et que là il calcule, mais il ne faut pas qu'il calcule si l'opération n'est pas posée. On va dire que tant que l'opération n'est pas bien présentée avec les chiffres alignés, il n'a pas le droit de calculer. Comme ça l'oblige aussi à bien présenter son travail. Et encore une fois, si vous avez des difficultés, ou en tout cas si votre enfant a des difficultés à présenter son addition, n'hésitez pas à utiliser les astuces que je vous ai présentées. Voilà, je vous souhaite bon courage.